Il a la voix du journaliste et le cœur du joueur. D'Abomey à Lomé, il a gardé le pas de Prince, le sang royal et la rigueur du terrain. Prince Martial Agoli Agbo met son micro et sa passion au service de Lomé. Natif d'Abomey, Prince Martial Agoli Agbo est journaliste sportif et chroniqueur politique. De taille moyenne, il se fait d'abord remarquer par son sourire. Humble et serviable, il sait mettre à l'aise aussi bien ses invités que les jeunes qu'il rencontre sur les terrains. Ancien footballeur, il a conservé l'amour du jeu. Aujourd'hui, il met cette passion au service du micro en animant avec énergie et rigueur des émissions sportives et politiques. Co-fondateur du réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, il œuvre pour structurer la profession et renforcer la crédibilité du journalisme sportif. Mais Prince Martial Agoli Agbo ne se contente pas de l'antenne. Installé dans le département de Lomé, il porte une vision claire, faire du sport un levier de développement local. Pour y parvenir, il ne veut pas se limiter au discours radiophonique. Il projette de lancer des actions concrètes, tournois intercommunaux, centres de formation pour les jeunes et campagnes de sensibilisation dans les écoles afin que le sport serve à instruire, occuper la jeunesse et créer des opportunités. D'Abomey, il a tiré la mémoire. À Lomé, il veut laisser une trace. Dans un entretien accordé, Prince Martial Agoli Agbo se confie au micro de Junior Akwi. Parcours, vision, défi, il dit tout. Prince Alban Martial Agoli Agbo, bonjour. Bonjour. Merci de répondre présent à cet entretien. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter sportif, chef desk sport de la radio Alléluia FM. Vous êtes également membre fondateur du réseau des journalistes de sport au Bénin et actuel rapporteur du conseil de surveillance de l'association de la presse sportive du Bénin. Je note aussi que vous êtes écrivain et chroniqueur parlementaire, sans oublier que vous avez d'autres codes à votre arc. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre parcours et votre expérience dans le journalisme sportif? Merci, monsieur le journaliste. Le journalisme, en fait, c'est un métier que j'ai beaucoup adoré depuis mon enfance. Quand je parle d'enfance, c'est bien depuis le cours primaire jusqu'au cours secondaire et également au niveau universitaire. Déjà, je vous rappelle que lorsque nous étions au cours primaire, je fus donc l'un des capitaines donc de la sélection de notre école. J'ai fait l'école primaire publique de Nadjobé et je vous rappelle qu'à chaque mercredi, nous venons pour faire le sport et à cet effet, nous avons constitué donc une équipe de Nadjobé où nous affrontons d'autres établissements et c'est à ce niveau que nous avons été donc détectés au plan départemental où nous sommes donc au niveau de la sélection départementale donc de l'Ouémé, voyez-vous, et nous jouons donc les championnats au niveau scolaire et ça nous a donné du goût. Après, je me suis retrouvé donc au lycée Bianzin avec les Gazapa et c'est vrai, vous avez eu à dire que nous avons plusieurs codes à lac. Arrivé au niveau de Gazapa, j'ai eu de responsabilités parce que le surveillant d'alors, je dirais, a du goût pour la musique et comme on dit que le sport et la musique vont de pair, j'ai été nommé donc chef d'orchestre de Gazapa au niveau de la musique où j'ai animé pendant donc plusieurs années également l'orchestre de Gazapa au lycée Bianzin, voyez-vous. Donc ce goût m'a permis également de connaître d'autres volets, notamment la littérature, voyez-vous. Je suis très puissant, très fort, donc j'ai le flair au niveau de la littérature. Ça m'a permis aujourd'hui donc également de m'exposer dans l'art, voyez-vous. Donc je suis écrivain comme vous l'avez dit. La musique aussi m'a poussé à également avoir mon album. Et vous avez tout cela en fait me permet aujourd'hui donc d'être, je dirais, en phase avec le sport. Parce que comme j'ai eu à le dire, il faut avoir d'abord le souffle pour faire le sport, il faut avoir le souffle pour faire la musique. Voyez-vous, tout cela va de pair pour moi et puis je suis vraiment très à l'aise. C'est vrai, j'ai, comme j'ai eu à le dire, eu beaucoup d'expérience en la matière parce que j'ai également joué au niveau de l'Étoile sportive de Porto-Novo. C'est un club de la ville capitale. Et voyez-vous, donc j'ai également eu des expériences au niveau de ce club. Après, j'ai titillé un peu au niveau de Tofa FC où j'ai eu quand même de grands noms de football parce que il y a beaucoup de Ghanéens en fait qui évoluaient donc au niveau de la sélection nationale ghanéenne. Donc voyez-vous, le parcours est très long et ces expériences
expériences en fait m'ont poussé également, comme vous l'avez dit dans votre présentation, à créer le réseau des journalistes de sport au Bénin. Donc je suis membre fondateur de ce réseau qui a aujourd'hui 15 années d'exercice. Voyez-vous, c'est pas petit. Depuis 3 ans, je dirais que l'association de la presse sportive du Bénin est née, et étant donné que j'ai été invité également à être membre de cette association, le tout premier bureau qui a été mis sur pied a permis à votre modeste personne d'occuper le poste de secrétaire donc du conseil de surveillance au niveau donc de la PS Bénin. Cette mandature a pris fin et nous voilà également élus rapporteurs de ce conseil de surveillance pour un second mandat. C'est pour vous dire que nous avons donc beaucoup d'expérience en la matière et je dirais que c'est sur la protection divine. Alors, vous avez beaucoup d'expérience. De ce fait, je m'en vais vous demander qu'est-ce que plusieurs années de journalisme sportif vous ont appris sur le fonctionnement et les réalités du sport béninois. J'ai beaucoup appris parce que déjà, c'était 2 personnes qui m'ont marqué, qui sont mes idoles. Il s'agit bel et bien de Alex Chodaton et de René Bewa. Quand je les suivais déjà sur le banc, les directs qu'ils faisaient à la radio nationale, ça me donnait du plaisir. Et déjà, en tant qu'élève, je faisais également les retransmissions en direct. C'est-à-dire, je fais en fait en offre les retransmissions en direct et j'essayais en fait de chercher à rester comme René Bewa qui a également une voix basse, mais tandis que Chodaton a une voix fine. Voyez-vous, donc j'essaie de faire les deux, de les imiter et pour être donc également un bon reporter sportif. Donc tout cela m'a permis d'avoir des expériences en la matière. Et au niveau du réseau des journalistes de sport au Bénin, à ce niveau, nous avons eu donc à parcourir plusieurs nations parce que en son temps, il y avait ce qu'on appelle la CISA, c'est une convention donc de sport au niveau de l'Afrique. Le réseau a été au Mali, le réseau a été au Cap-Vert pour croiser les grandes personnalités du monde sportif. Ça nous a permis d'avoir assez d'expérience en la matière et nous voilà au niveau de l'APS. Moi, je pense que ces associations sportives en fait au Bénin doivent capitaliser les acquis, permettre à ce que les jeunes aujourd'hui qui emboîtent nos pas arrivent quand même à sortir la tête de l'eau parce que vous savez, quand on milite dans une association sportive, il faudrait quand même avoir une éclosion et avoir de l'aisance parce que si vous êtes toujours dans l'ombre et c'est les responsables qui sont toujours au devant de la scène, on ne va pas voir en fait votre compétence. Donc je pense que ces associations sportives qui vont permettre aujourd'hui à la jeunesse de les faire éclore pour qu'ils aient aussi un nom. Si nous aujourd'hui nous avons un nom, c'est bien possible que ceux qui emboîtent nos pas également aient un nom et c'est le combat que nous faisons et nous savons que qu'ensemble nous serons toujours un et le sport au plan international et au plan national aujourd'hui donc portera donc ses fruits. Le sport portera ses fruits, vous l'avez dit. Alors selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels le sport béninois est confronté? Le défi surtout c'est qu'au niveau des clubs, surtout des clubs que ce soit, je parle bien sûr des sports généralisés, le handball et basketball et le football et consorts, c'est-à-dire le défi, il faudrait que chaque club en fait ait une cellule de communication. Parce que quand vous n'avez pas une cellule de communication, on ne connaîtra pas ce que fait en fait ce club, voyez-vous. Et c'est pourquoi moi souvent j'interpelle la conscience donc des présidents des clubs afin qu'ils aient au moins un point focal, même si en fait la cellule n'est pas au complet, qu'ils aient au moins un chargé de communication pour porter en triomphe donc ce que fait ces clubs. Malheureusement au Bénin, nous ne connaissons pas, je dirais, cette manière de faire et les clubs évoluent sans avoir des chargés de communication et voyez-vous, on ne sait pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, je pense que sous l'avènement du président Patrice Talon, il y a la subvention qui est assez colossale et à ce niveau, je continue toujours donc d'interpeller la conscience des présidents pour qu'ils aient au moins des chargés de communication. Et je pense que certains clubs aujourd'hui ont compris l'enjeu et ont commencé à recruter des chargés de communication en la matière pour, je dirais, faire la promotion donc de ces clubs-là. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a certains qui le font, qui font un travail très très colossal. Quand vous prenez la fédération béninoise de bodybuilding, beaucoup ne connaissaient pas en fait cette fédération, mais grâce aujourd'hui à mon frère et ami Étienne Yemandje, on connaît aujourd'hui ce que fait le bodybuilding. La preuve en est que le week-end écoulé, il y a un Béninois qui a été champion du monde de bodybuilding, alors que les populations béninoises ne connaissaient pas ce que c'est que le bodybuilding. Donc ça vous dit que si les clubs n'ont pas, les fédérations n'ont pas donc de charge de communication, c'est grave. On ne connaîtra pas ce que fait en fait ces différents clubs en fait au Bénin. Donc je pense que c'est le combat que moi je fais à tout moment. Il faudrait que les présidents aujourd'hui des fédérations, des clubs se réveillent et qu'ils sachent que quand on a en fait à côté un journaliste sportif averti, je pense que les dés seront jetés parce que on oublie une chose. Quand vous avez par exemple une page officielle et vous faites la promotion
de votre club. Ceux qui sont à l'extérieur vont voir le travail que vous faites et vous aurez en retour des partenariats pour avoir, je dirais, dans votre caisse beaucoup de ressources financières. Donc, on oublie ce côté et on navigue à vue. Je pense que c'est le moment donc de relever ce défi et également permettre également aux présidents, notamment les présidents des directions départementales de sport, de faire également un travail en synergie d'action avec les journalistes sportifs. C'est très important parce que nous sommes là aussi pour faire la promotion des directeurs départementaux de sport et on doit les évaluer, d'accord, département par département. On saura qui a travaillé, qui a fait quoi. Parce qu'il faudrait pas qu'on vous nomme directeur départemental de sport et que vous soyez là, vous naviguez à vue et pour gagner donc un salaire à la fin du mois. Non, on doit vous voir en fait au front, mouiller le maillot pour permettre à votre département en fait d'avoir de bons résultats. Et je pense que c'est ce combat que nous faisons et ce sont les défis que nous devons relever maintenant sous la mandature donc du président Wadaï. Quel regard portez-vous sur l'accompagnement des jeunes talents sportifs au Bénin? Aujourd'hui, reconnaissons-le, un travail a été fait sous le président Patrice Talon. Les classes sportives ont commencé par donner donc de la valeur parce que vous savez que c'est les établissements et il y a le championnat scolaire aujourd'hui d'Afrique et du monde, voyez-vous. Et quand je vois en fait ces jeunes pépites jouer au plan continental et mondial, vraiment je tire chapeau en fait à ce qui se fait. L'essentiel c'est que faudrait pas en fait qu'on crée d'accord et que ça dort. Quand on a, donc je dis ces pépites qui font plaisir, je pense qu'il faut les accompagner. La preuve en est, je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous avez en fait l'équipe nationale, je parle des cadets, d'accord, des cadets, il y a un plan qui se fait à ce niveau-là. Depuis combien de temps vous avez vu en fait les cadets se qualifier pour une CAN? Vous n'en avez pas. Les juniors, difficiles, ils n'arrivent même pas à sortir de la compétition de l'UFOAB. Il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que, en fait, les classes sportives font aujourd'hui? Nous avons connu le CG Saint-État, d'accord, qui a été au championnat d'Afrique, qui a fait de merveilles. Mais cette génération aujourd'hui, surtout même que l'État béninois, le ministère des Sports, a pris en charge leur scolarité et lui a donné, en fait, des subventions. Donc, en temps normal, ceux-là, d'accord, quand ils finissent en fait de participer à leur championnat d'Afrique, il faudrait que l'État béninois les ramène maintenant dans le bastion de l'équipe nationale et qu'il y ait un suivi. Le suivi, c'est quoi en fait? Aujourd'hui, ils ont 16 ans. Demain, ils auront 17 ans. Après, demain, ils auront 18 ans. Donc, automatiquement, ceux qui ont 13 ans et qui sont dans la catégorie junior et cadet va rester. Ceux qui sont dans la catégorie junior va rester. Les seniors vont monter. Donc, il n'y a pas de suivi à ce niveau-là. Et puis, chaque fois, en fait, on navigue à vue. Je pense que nous devons interpeller la conscience des autorités. On ne peut pas, d'accord, se qualifier pour les CAN seniors et ne pas avoir, en fait, les pépites, en fait, qui se qualifient. Là, il y a un problème. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on doit faire ce combat-là pour que, au niveau des classes sportives, ceux qui sont championnats au niveau des championnats scolaires soient suivis pour qu'on ait des valeurs au niveau des cadets, des valeurs au niveau des juniors, pour qu'à chaque fois, en fait, on se qualifie, que ce soit au niveau du championnat africain, cadets, juniors et seniors. Ça, c'est mon combat. Alors, dites-nous, quel rôle les structures décentralisées de l'État peuvent-elles jouer dans le développement du sport au niveau départemental? Les directeurs départementaux donc de sport ont un rôle déterminant à jouer. Ce n'est pas de rester dans les bureaux et gagner du salaire à tout moment. Non. Chaque directeur départemental doit savoir définir en fait sa feuille de route. Parce que j'ai dit tout à l'heure que celui de l'OME en fait doit savoir qu'il doit tout faire pour battre celui du Borgou. Si vous n'avez pas en fait cette orientation et on vous nomme et vous êtes dans votre bureau croyant que bon c'est fini tout est rose et vous allez gagner votre salaire à volo, moi je pense que ce n'est pas ce combat que nous devons faire. Il faudrait que chaque directeur départemental arrive donc à définir donc une feuille de route et à chercher à savoir, par exemple, quand on parle de football, combien de clubs de football il y a dans l'OME, combien de clubs de handball il y a dans l'OME, ainsi de suite, et chercher pourquoi pas à jouer donc des tournois au niveau de ces clubs. On ne va pas attendre forcément la fédération de football, par exemple, pour dire bon, ok, on attend le championnat. Non, les clubs en fait au niveau de l'OME doivent donc jouer, je dirais, un tournoi, d'accord, intergénérationnel, pour avoir donc une équipe type. Ça permettra à ce que les recruteurs en fait déjà de venir en fait chercher ceux qui sont les meilleurs à ce niveau-là. Et vous allez constater que même la fédération béninoise sera obligée donc d'amener le directeur technique national de sport à recruter déjà une valeur à ce niveau-là pour le toffer au niveau de l'équipe nationale. Mais on attend forcément que la fédération lance donc le championnat et le directeur des sports est là, mais on ne fout rien et on attend toujours la fin, le championnat ou bien le championnat scolaire. Non! Il faut une orientation, c'est-à-dire au plan local, c'est-à-dire au plan départemental. Et c'est ça qui vous permettra, en fait, d'avoir, en fait, de la valeur. La preuve en est que lorsque l'équipe, par exemple, au niveau de l'OME, quand nos enfants vont jouer le championnat national scolaire, ils occupent quel rang? C'est pourquoi je dis, on doit évaluer chaque directeur des sports. Si on n'évalue pas, c'est grave. Qu'est-ce qu'il fout là, effectivement? Voyez-vous, il doit faire des entrées sur le terrain, aller au niveau des établissements pour voir ce que la classe sportive, en fait, fait de façon efficace. Voyez-vous, si ça ne va pas, c'est à lui de savoir déjà, parce que c'est lui qui est l'œil du ministre des Sports. Le ministre des Sports ne peut pas tout faire.
C'est pourquoi il a détaché une tête de pont au niveau des départements. Mais quel travail font-ils aujourd'hui? Il y a en fait de quoi à se poser des questions à ce niveau-là. Parce que c'est à eux en fait de produire des talents et d'envoyer en fait au plan national. Est-ce que vous voyez? Donc je pense qu'il y a un rôle à jouer à ce niveau-là et les directeurs du département des sports doivent savoir aujourd'hui qu'ils n'ont pas d'obligation de rester dans un bureau, mais qu'ils ont obligation en fait de faire des tournées répétitives en fait pour produire de jeunes talents qu'on doit étoffer au niveau de l'équipe nationale. Si vous aviez demain davantage de responsabilités dans la gestion du sport, quelles seraient vos 3 priorités? Je ne suis pas un homme de bureau. J'aime toujours être en contact avec les jeunes. Ça veut dire que si éventuellement demain, on me met à un poste de responsabilité en la matière, vous allez vous constater que toute la semaine, moi, je serai toujours en fait au niveau des enfants. Parce que mon rêve, en fait, c'est de permettre à ce que l'OME, par exemple, qui était, je dirais, un porte-étendard des champions, nous avons connu des gloires, au niveau donc de taekwondo, on connaît les Ogujobi, on connaît les Kiki. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'OME? Il y a une régression. Moi, si jamais j'en viens là, mais je vais réveiller, en fait, le chat qui dort. Ça, il faut le dire. Être toujours, en fait, au cœur du développement sportif, au niveau des établissements, même au niveau des clubs, parce que je dois tout faire pour que, en fait, imagine un instant, il y a les Dragons de Lomé qui sont là. Mais depuis des années, ils ont fait quoi? J'ai l'obligation, en fait, de pousser, par exemple, les Dragons de Lomé à être champions au plan national et aller maintenant à la qualification, à une phase finale de la Coupe de la Confédération ou de la Ligue des Champions. Parce que ce qu'ils oublient, en fait, quand vous arrivez à qualifier ces clubs-là, mais n'oubliez pas qu'ils gagnent de gros sous dans la caisse. Ça leur permettrait désormais d'être toujours au sommet. On ne fout rien par rapport à ça, mais on n'a pas une feuille, un carnet d'orientation, et on est là, on dit qu'on est directeur des sports. Donc moi, je pense que à ce niveau-là, il faut rejouer en fait les cartes à ce niveau. Et moi, je pense que je ne resterai jamais en fait dans un bureau, mais je serai toujours en fait au cœur du développement sportif dans les écoles, dans les lycées, dans les écoles professionnelles et également au niveau des clubs en fait, pour que j'ai toujours de bons résultats au niveau des clubs et au niveau donc, des établissements. Alors, votre expérience en journalisme sportif peut-elle constituer un atout dans une fonction de responsabilité dans le secteur sportif? Absolument. Vous savez, ce n'est pas pour rien que au niveau de certaines fédérations, il y a prenez le Cameroun. Depuis que Samuel Eto'o fils, le joueur planétaire, a pris les rênes au niveau de la fédération, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. La preuve en est, qui pensait que les dames camerounaises vont battre donc le Nigeria pour cette CAN Junior qui évolue actuellement au Maroc. Vous avez vu 1-0. Et les meilleures joueuses du monde au niveau donc du Nigeria ont tout fait pour scorer et n'ont pas pu. Donc, il y a un travail qui se fait. Ce n'est pas pour dire que les joueurs donc décident en fait d'être président de fédération. Et je pense qu'ils doivent aller loin. Ce n'est pas seulement être président de la fédération. Il faut qu'ils décident d'être président de la CAF et président de la FIFA. Et vous allez voir qu'ils vont bousculer les choses. C'est très important. Donc, je pense que mon expérience à ce niveau-là me permet aujourd'hui d'avoir en fait une visibilité sur ce qui va se passer. Dès que moi je vais m'installer automatiquement, comme j'ai dit, la première des choses à faire, c'est d'avoir en fait ma feuille de route et savoir que à chaque trimestre, d'accord, à chaque fin d'année, j'aurai des résultats. Donc, c'est très important. Je pense que l'expérience en la matière me permettrait, d'accord, de donner de bons résultats à la tête donc de n'importe quel département si on m'offrait cette chance-là. Donc je pense que dorénavant les autorités doivent penser que ce n'est pas seulement, je dirais, les politiques qu'on doit choisir donc à la tête donc de la direction de département de sport. Non, on peut choisir les journalistes sportifs, d'accord, on peut choisir les anciens joueurs. Ok, et pour faire le travail. Mais souvent, on pense toujours aux politiques qui ne maîtrisent rien, donc dans le jargon sportif, et ils sont là, ils naviguent à vue, et on attend toujours les championnats scolaires, on attend donc, c'est pas ça. En fait, la mission, d'accord, assignée à un directeur de département de sport. Non, c'est pas ça la mission. La mission, c'est de permettre à ce que nous ayons en fait de vrais talents, d'accord. Nous faisons éclore de bons talents au niveau de chaque département afin d'étoffer donc le bastion national. Donc, je pense que c'est le défi à relever et nous allons voir, c'est vrai, le ministre des Sports a été reconduit. C'est un jeune, en fait, dynamique qui a de l'ambition. Parce que, vous savez, aujourd'hui, quand je prends le programme jeune officiel, un travail se fait. Et je pense qu'il faut désormais, en fait, allouer également une subvention à ces jeunes-là pour permettre à ce qu'ils aillent loin. Parce que ils veulent avoir des moyens, par exemple, pour faire le travail. Mais compte tenu, en fait, je dirais, des difficultés financières, ils n'arrivent pas donc à aller loin. Je pense que le ministère des Sports doit chercher donc à savoir qu'il y a des meilleurs qui sont sortis donc du programme des jeunes officiels et on doit les accompagner financièrement pour que ceux-là aujourd'hui deviennent. Moi, je rêve de voir mes jeunes officiels devenir Prince Marcel Aboliabo. Ce serait un honneur pour moi parce que quand je vais le croiser, je dis attention, j'ai formé ce jeune-là, mais c'est un bon gars. Je voudrais qu'il vienne occuper mon poste demain. C'est un plaisir parce que nous avons donc la science effectivement.
Mais il faudrait qu'on lègue cette chance-là à cette jeunesse, parce que nous sommes appelés à quitter le monde un beau jour. Mais si on ne donne pas en fait ce savoir à ces enfants, mais ça veut dire que si je rencontre Dieu, je dirai à Dieu, j'ai péché, renvoie-moi encore sur terre pour que je finisse ma mission afin de revenir. Voyez-vous, donc c'est très important. Alors, quelles sont vos ambitions pour la suite de votre carrière dans le domaine du sport? Je continue toujours de chercher. On dit toujours que et on ne finit jamais d'apprendre. Moi, j'apprends toujours. Vous savez, c'est comme aujourd'hui la FIFA qui cherche toujours, quand vous prenez le football, on trouve toujours en fait des articles pour donner une performance en fait au jeu. Donc c'est comme ça que je fais aussi au niveau du sport. Je cherche toujours en fait des performances. Voyez-vous? Et ces performances en fait, je ne garde pas devant moi. Je cherche toujours à donner aujourd'hui à la nouvelle génération. Parce que si nous n'avons pas cette chaîne, d'accord, on va péter. C'est très important. Nous devons avoir cette chaîne-là derrière nous. Et je saurai que lorsque je vais regarder derrière, il y aura ces jeunes en fait qui auront donc l'obligation de se tenir la main. C'est très important en matière sportive parce que nous sommes toujours en fait en train de nous chercher et d'aller loin. Mais si on va loin et on ferme la porte, qu'est-ce que la jeunesse fera? Donc je pense que moi, mon rôle aujourd'hui, au niveau de ma carrière, je suis en train de finir. Nous avons fait déjà des années en la matière. Qu'est-ce que je suis en train de léguer en fait à la jeune génération? Moi, c'est la question que je pose chaque jour. Et je me bats pour que la jeunesse en fait trouve son chemin, trouve son destin pour aujourd'hui rester à côté de nous. C'est pas que nous allons partir. En fait, quand on dit journaliste, nous n'avons pas de retraite. Mais lorsque je serai en fait au sommet, il faudrait que je trouve en fait les jeunes à mes côtés qui font le travail. C'est ça le combat. Et je pense que si mes amis générationnels, d'accord, pensent comme moi, nous irons loin. Et je pense que quand vous prenez en fait, je donne l'exemple de René Sabo. Sabo aujourd'hui fait beaucoup de formation à la jeune génération. Je l'en félicite. Ils sont nombreux. L'APS Bénin aussi à faire, je dirais 2 à 3 formations lors de sa mandature. Donc je pense que c'est la jeunesse en fait qu'elle a invité à le faire. Donc on veut faire en fait aujourd'hui le monde du sport au niveau du journalisme bien sûr. Hein, nous voulons faire autrement. Nous ne voulons pas faire comme les anciens. Voyez-vous, nous voulons donner une marque donc à la chose et je pense que c'est le défi que tout le monde veut relever. Nous devons avoir aujourd'hui et je prie beaucoup en fait à la gente féminine. Nous ne voyons pas en fait beaucoup de femmes au niveau des journalistes sportifs. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes en fait avalent complètement. Quand on prend en fait un taux de pourcentage, c'est à peine on voit 2%. Voyez-vous, il faudrait que les femmes s'adonnent aujourd'hui à cela. Ce n'est pas sorcier. Voyez-vous, moi je rêve d'avoir beaucoup de femmes. Quand on va parler en fait d'une association de sport, qu'on ait au moins 30%, 40% de femmes. C'est déjà quelque chose. On ne sait pas pourquoi, en fait, c'est les jeunes, en fait, qui occupent ce monde et on ne voit pas les femmes. Ça, c'est grave. Donc, je pense que le combat aujourd'hui, c'est de permettre à ce que les jeunes qui sont en train de sortir arrivent quand même à produire également la gente féminine. C'est très important et je pense que l'avenir, aujourd'hui, c'est pour la nouvelle génération. Nous sommes là pour les accompagner et nous irons loin ensemble. Une dernière question pour finir cet entretien. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes sportifs et acteurs du sport qui vous suivent actuellement? Et à cette jeunesse, je leur dirais une chose. Il faut toujours cultiver l'humilité. C'est la première des choses. Après l'humilité, c'est la sagesse. Et rester toujours, je dirais, collé aux aînés. C'est très important parce que aujourd'hui, vous savez, il y a un fait. Quand vous êtes jeune et vous trouvez en fait votre marque, on croit que bon, l'aîné n'a plus rien. Non, l'aîné a toujours quelque chose à vous apprendre. Donc, avoir l'humilité, le sens de la sagesse et rester collé aux aînés. Quand vous avez en fait ces 3 piliers, vous irez très loin. Parce que, vous savez, quand vous vous isolez, et vous ne voulez pas en fait être collé aux aînés, les aînés vont dire, ben ce jeune-là, vraiment, c'est un jeune isolé qui ne respecte pas. Alors que vous respectez, bien sûr. C'est que vous avez en fait, dans votre idéologie, de rester en fait isolé pour faire votre travail. Voyez-vous? Mais de loin, on va dire, mais ce jeune-là, il est impoli, il ne respecte pas. Alors que vous n'êtes pas impoli. Donc, cherchez toujours à cultiver donc l'humilité, à cultiver la sagesse et toujours chercher à côtoyer les aînés. Ils vont vous léguer quelque chose que vous n'avez pas. C'est très important. Parce qu'on dit toujours qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune qui a parcouru 100 km. Prince Martial Agboliabo, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi et je vous dis toujours bonne chance. Hein. Quand je dis bonne chance, en fait, c'est d'inviter surtout la jeunesse sportive béninoise à intégrer notamment donc les associations sportives. C'est-à-dire, l'association est là, mais on voit les jeunes isolés, ce n'est pas une bonne chose. Restez toujours en fait au niveau des associations sportives. Parce que quand je le dis ainsi, c'est que lorsqu'il y aura des opportunités, vous serez toujours isolés. Et vous allez toujours dire, voilà, c'est eux toujours qui y vont, c'est les aînés toujours qui y vont. On ne nous voit jamais. Alors que vous avez la compétence qu'il faut. Donc si vous ne côtoyez pas les aînés, si vous n'êtes pas dans les associations, mais attendez toujours. Et puis, ne l'oubliez pas, quand vous êtes dans une association, la meilleure âme pour vous permettre en fait d'avoir des opportunités, c'est la cotisation. Si vous cotisez, vous êtes à jour de votre cotisation, et ils vont toujours voir en fait un jeune parti, les jeunes partis voyager à l'extérieur, ils vont dire mais lui là il fait comment? C'est pas sorcier. C'est parce que tu as respecté rigoureusement en fait ce que tu fais comme devoir. Et ça te permet en fait d'avoir le passeport en fait pour aller loin. Donc c'est ce que je souhaite à la nouvelle génération. Soyez zen, soyez humble
et vous aurez donc la victoire au bout du rouleau. Merci à vous, Prince Alban Martial Agbouliabo.